Au début du mois d'avril, la Sûreté du Québec a mené une perquisition dans un appartement de Sept-Îles occupé par un homme et une femme. Des stupéfiants ont été saisis, c'était le but de l'opération, mais dès le lendemain, l'homme arrêté, Bruno Giasson, a été accusé d'avoir exercé un contrôle sur une personne qui rend des services sexuels moyennant rétribution. L'homme, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, est également accusé de voies de fait et d'avoir bénéficié des services sexuels d'une femme. Bruno Giasson était de retour devant le tribunal aujourd'hui pour tenter de retrouver sa liberté, ce qui lui a été refusé par la juge Vicky Lapierre. Selon les preuves présentées et qui resteront à prouver lors d'un éventuel procès, Bruno Giasson aurait pris le contrôle de la vie de la présumée victime, notamment sur ses déplacements, ses repas et en l'obligeant à avoir des relations sexuelles avec lui et différents hommes en échange de drogue. La femme aurait aussi été blessée par une torche et possiblement blessée lors d'une relation sexuelle. Compte tenu de tous ces éléments, la procureure aux poursuites criminelles et pénales demandait le maintien de l'homme en détention. Nous nous objectons à sa remise en liberté pour la sécurité du public, mais aussi pour la confiance du public envers notre système de justice. Est-ce qu'il y a des motifs particuliers dans ce cas-ci qui vous poussaient à craindre pour la sécurité de la victime et du public? C'est sûr que les accusations qui sont portées contre lui sont très sérieuses et on veut s'assurer que cette situation-là ne se reproduit plus avec la même plaignante ou avec toute autre plaignante potentielle. Bruno Giasson fait aussi face à une accusation de ne pas avoir respecté une ordonnance de la Cour en tentant de communiquer indirectement avec la victime, ce qui lui avait été interdit. Et si les cas d'exploitation sexuelle sont régulièrement rapportés dans les grands centres, c'est plus rare en région, mais les victimes ne doivent pas hésiter à dénoncer leur agresseur, selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales. Si jamais vous êtes victime de M. Giasson ou d'une situation qui est similaire, ou si vous connaissez des personnes qui sont victimes dans ces types de situations-là, n'hésitez surtout pas à communiquer avec le corps de police ou communiquer avec l'info DPCP, une ligne qui est accessible pour vous si vous voulez avoir des conseils. Bruno Giasson sera de retour le 15 mai en cours pour orientation de son dossier. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.